La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Nous allons en cet instant, durant cette heure, considérer le sujet de la doctrine de Dieu, mais cette fois-ci, étant donné que nous avons employé la Bible de manière considérable ce matin, est-ce que vous avez vu comment nous avons employé la Bible? Pour clarifier notamment le sujet du Saint-Esprit. Vous vous en rappelez? Nous allons maintenant pouvoir nous intéresser de près à la pensée de l'auteur Ellen White, qui a écrit considérablement au sujet de la Bible. Et vous allez voir que, bien que cette présentation est intitulée « Ellen White et la doctrine de Dieu », nous allons également montrer, Bible en main, pourquoi elle formule de telles déclarations. D'accord? Donc, la pensée de cette présentation est bel et bien, comme vous allez le voir, de soutenir l'enseignement de la Bible. Et au passage, j'aime toujours poser cette question. Combien d'entre nous croyons que la Bible est la parole de Dieu? Amen? Moi, je le crois, mes amis. Mais ce n'est pas tout de croire que la Bible est la parole de Dieu. Est-ce que nous voulons suivre la parole de Dieu? Dans l'ouvrage Message choisi, volume 1, à la page 47, paragraphe 5, il nous est dit que les témoignages eux-mêmes serviront de clé pour expliquer les messages, tout comme un passage de l'Écriture se trouve expliqué par un autre. OK? Donc, remarquez ici que tout comme la Bible, les Écritures s'expliquent, l'Écriture s'explique par elle-même, un passage en explique un autre, de même, les témoignages eux-mêmes serviront de clé pour expliquer les messages. D'accord? Donc, qui est-ce qui va vous dire ce que tel passage dans la Bible signifie? C'est la Bible elle-même, mes amis. La Bible elle-même s'interprète. De même, qui est-ce qui va vous dire ce que tel témoignage signifie? Les témoignages eux-mêmes, mes amis. D'accord? L'homme n'a pas son interprétation à poser là-dessus. Et ça, il nous faut le clarifier. Il nous faut le clarifier de manière très nette. OK? Les témoignages s'expliqueront par eux-mêmes. Dans Testimonies for the Church, volume 3, à la page 258, au paragraphe 2, il est dit que il, c'est-à-dire Dieu, demande une foi à son peuple qui repose sur le poids de l'évidence, non sur une connaissance parfaite. Vous savez, parfois dans la Bible, il y a des versets qui semblent en apparence contredire une quantité phénoménale d'autres versets qui s'accordent entre eux. Mais Dieu, mes amis, ne va jamais enlever l'occasion de douter, voyez-vous. Mais il nous demande comme au marché, de placer les textes sur un plateau de la balance, tous les textes qui vont ensemble, et les textes qui semblent contredire, les mettre sur un autre plateau, et ce rapport va nous conduire, et nous devons nous baser sur ce rapport, et ne pas, parce que nous ne savons pas ce que ce texte-là signifie, lequel en apparence semble contredire un autre, eh bien, rejeter tout l'enseignement, en fait. D'accord? Dans la tragédie des siècles, à la page 645, paragraphe 1, il nous est dit que Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Ni l'opinion des savants, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et des assemblées ecclésiastiques, aussi discordants que nombreux, ne doivent être prises en considération sur un point de foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis « Ainsi a dit l'Éternel ». Moi, je dis Amen à ça. Est-ce que vous savez pourquoi je dis Amen à cela? C'est parce que ici,
l'auteur encourage les personnes à faire cela. C'est-à-dire à faire de la Bible, des Saintes Écritures, le fondement de toute leur doctrine. Mes amis, nulle personne sur cette terre ne devrait pouvoir nous reprocher d'avoir un enseignement non fondé sur l'Écriture. Je vous le dis, parce qu'ici, elle dit que le peuple de Dieu s'attachera à la parole et en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Ça veut dire que tout ce que nous croyons, tout ce que nous faisons doit pouvoir être soutenu dans la parole de Dieu. Et si nous ne sommes pas capables de le faire de manière corporative ou de manière personnelle, c'est que nous avons un problème, mes amis. Nous devons être capables de pouvoir soutenir tout notre enseignement sur la base de la parole de Dieu, voyez-vous. Et c'est pour cela que nous allons démontrer aussi, eh bien, et nous avons déjà commencé à le faire, mais que ce qu'il va être déclaré ici, eh bien, ne fait qu'encourager ce que l'Écriture déclare. D'accord? Maintenant, remarquez dans le ministère de la guérison, à la page 147, paragraphe 3, ici, elle déclare que la transformation du caractère, la pureté de la vie, l'efficacité du service, la fidélité aux principes rationnels, tout cela dépend d'une juste conception de Dieu. Cette connaissance constitue la préparation essentielle à cette vie et dans la vie à venir. Mes amis, qu'est-ce qui constitue la préparation essentielle à cette vie et dans la vie à venir? D'après l'auteur? Mes amis, c'est la connaissance de Dieu, le fait d'avoir une juste conception de Dieu. Et c'est cette connaissance qui est la préparation essentielle à cette vie et à la vie à venir. Et d'où l'auteur prend ça? En 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, où il est dit « La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. » Et en Jean 17, verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? C'est ici la vie éternelle. Qu'ils connaissent Jean-Christophe Bolat? Non. Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Mes amis, c'est ça la vie éternelle. Il y a des gens qui pensent que la vie éternelle, c'est de monter au ciel et d'être sur un petit nuage, et on est là, il n'y a pas de souci. Mes amis, c'est connaître Dieu. Non pas, comme on l'a vu depuis mercredi, connaître des choses sur Dieu, mais connaître Dieu. OK? Vous connaissez des choses sur le pasteur Elvis? Mais moi, je connais le pasteur Elvis. Je le connais. Je sais où il habite, je connais son épouse, je sais qu'est-ce qu'il fait exactement. Et on est en communication régulièrement. C'est comme ça, en fait, qu'on va connaître Dieu. On doit savoir des choses sur lui, et lui, il connaît des choses sur nous, et on est en relation avec Dieu. D'accord? Dans Tragédie des siècles, la page 630, paragraphe 1, remarquez cela. Et Elvis nous en a parlé. L'Église romaine monte silencieusement vers le pouvoir. Ces doctrines font leur chemin dans les chambres législatives, dans les églises et dans les chœurs. Elles érigent les constructions massives et altères de ces édifices dont les caveaux souterrains verront renaître les cours de ces persécutions. C'est ce que la Bible nous dit en Apocalypse, n'est-ce pas? Apocalypse 13, c'est la prophétie biblique qui est commentée ici. Mais remarquez que l'auteur déclare que ici, les doctrines font leur chemin dans les chambres législatives, pointer à la ligne, c'est ça? Dans les églises et dans les chœurs. OK? Maintenant, j'aimerais que nous nous focalisions, après avoir posé ces choses, concernant la vision qu'avait l'auteur. Mais là, nous allons rentrer davantage pour considérer sa vision globale de la divinité. D'accord? Et je vous inviterai à comparer cette traduction que j'ai réalisée avec ce que nous lisons dans l'ouvrage original Patriarches et prophètes à la page 10, paragraphe 1. Mais là, je lirai une traduction que j'ai réalisée de Patriarchs and Prophets à la page 34, paragraphe 1. Et considérez cela. Le souverain de l'univers n'était pas seul dans l'accomplissement de son œuvre de bienfaisance. Il avait un associé,
un collaborateur capable d'apprécier ses desseins et de partager la joie qu'il trouve dans le bonheur de ses créatures. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1 et 2. Christ, la parole, le seul engendré de Dieu, était un avec le Père éternel, un par sa nature, par son caractère, par ses desseins. L'un des êtres, le seul être qui pouvait entrer dans tous les conseils de Dieu et partager tous ses desseins. D'après l'auteur, Christ était le seul être qui pouvait entrer dans tous les conseils, dans tous les plans de Dieu. Et vous savez, l'auteur a écrit ça 4 ans avant sa mort. Or, aujourd'hui, il y a de ceux qui disent que lorsque l'auteur a écrit le livre Jésus-Christ, en 1898, la version anglophone de Jésus-Christ, eh bien que l'auteur a changé sa vision de Dieu, notamment lorsqu'elle a parlé de la troisième personne. Mes amis, 4 ans avant sa mort, elle écrit ça. Si vous avez changé votre doctrine en 1898 et que 4 ans avant votre mort, en 1911, vous écrivez ça, est-ce qu'on peut légitimement dire que vous avez changé votre vision? Non, mes amis, non. Non. Surtout si vous avez une influence de prophète sur vous, mes amis. Non, non. Autrement, vous êtes un faux prophète, mes amis, si vous changez comme ça. Dans The Great Controversy, et je vous invite à noter, à comparer avec la tragédie des siècles, la page 536, paragraphe 1, elle déclare que avant l'entrée du mal, il y avait la paix et la joie dans tout l'univers. Tout était en accord parfait avec la volonté du Créateur. L'amour pour Dieu était suprême et l'amour pour les autres était impartial. Christ, la parole, l'unique engendré de Dieu, était un avec le Père, un en nature, en caractère et en dessein, le seul être dans tout l'univers qui pouvait entrer dans tous les conseils et les desseins de Dieu. Par Christ, le Père opéra la création de tous les êtres célestes, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Colossiens 1, 16. Et comme au Père, les cieux donnaient allégeance au Christ. Cela est clair, non? Christ est le seul qui pouvait rentrer dans tous les conseils, dans tous les plans de Dieu. Mais remarquons, ce que nous lisons dans Patriarches et Prophètes maintenant. En parlant de Lucifer, celui qui est devenu ensuite Satan, contestait la suprématie du Fils de Dieu et blâmait ainsi la sagesse et l'amour du Créateur. Telle fut dès lors la détermination de ce prince des armées célestes. En vue du succès de ce dessein, Satan, résolut d'utiliser toute l'énergie d'une intelligence surpuissante qui, après Christ, était la première parmi les armées de Dieu. Ce que j'ai surligné ici n'apparaît pas dans la version française. C'est soit une omission, soit une volonté délibérée du traducteur du livre. Mais en tout cas, la version anglaise contient ce que j'ai souligné en fait. Et là, en fait, ici, l'auteur dit que avant sa chute, avant qu'il ne devienne Satan l'adversaire, eh bien, l'être nommé Lucifer, lorsqu'il était encore dans le gouvernement de Dieu, il était le 3e après Christ, mes amis. Elle ne dit pas qu'il était le 4e. Il était le 3e. Or, les enseignements des conciles nous disent que le 3e, c'est un 3e être qui fait partie de la Trinité. Remarquez encore, et nous allons prendre avec la Bible, nous allons prendre la Bible tout à l'heure pour établir cela, mais j'aimerais vous montrer la pensée de l'auteur et après vous montrer pourquoi elle dit ça et sur quel texte biblique elle s'appuie pour dire ça. Avant sa rébellion, Lucifer était un ange de haut rang dont le niveau hiérarchique venait aussitôt après celui du Fils bien-aimé de Dieu. Son expression, comme celle des autres anges, était paisible et exprimait le bonheur. Son front haut et large était la marque d'une grande intelligence. Sa forme était parfaite, son attitude noble et majestueuse. Une lumière spéciale émanait de son visage et rayonnait autour de lui, plus vive et plus belle que la lumière des autres anges. De plus, Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, avait la primauté sur tous les anges. Lucifer était jaloux du Christ, et peu à peu, il assuma le commandement qui revenait à Jésus seul. Encore une fois, là, il nous est dit
Qui est-ce qui venait juste après Christ au niveau hiérarchique? C'était l'ange de lumière, mes amis, celui qui est ensuite devenu le rebelle. Remarquez cela. Remarquez ce que nous lisons ici encore dans Patriarchs and Prophets. Et notez dans la version française, pour comparer chez vous, de la page 12, paragraphe 3, à la page 13, paragraphe 1 de Patriarches et Prophètes. Et là, ce qui est souligné à nouveau est manquant. Okay? Cela est manquant dans la traduction française. Mais c'est présent dans l'anglais, dans l'ouvrage que l'auteur a écrit. Le roi de l'univers réunit les armées célestes pour leur faire connaître la vraie position de son Fils et le caractère de ses relations avec tous les êtres créés. Le Fils de Dieu partageait le trône du Père et la gloire de celui qui est éternel et existe de lui-même, entourait les deux. Je m'arrêterai ici. Elle dit que le Fils de Dieu partageait le trône du Père. Jusqu'ici, nous avons une vingtaine de textes qui nous le disent dans la Bible. OK? Et là, il nous est dit, et la gloire de celui qui est éternel et existe de lui-même entourait les deux. La gloire de celui qui est éternel et qui existe de lui-même entourait les deux. C'est qui celui qui est éternel ici? Et qui existe par lui-même? Le frère a dit le Père. Et mes amis, amen, c'est bien le Père. D'accord? Après, elle dit, autour du trône se rassembla par myriades de myriades et milliers de milliers. Apocalypse 5, verset 11. La foule innombrable des saints anges, placés dans l'ordre de leur rang, à la fois ministres et sujets, mais tous nimbés de la gloire dont rayonne le trône de la divinité. Devant cette multitude, le roi déclara que personne, si ce n'est Christ, le seul engendré de Dieu, n'était admis à rentrer pleinement dans ses conseils, et que c'est à lui qu'était confiée l'exécution des desseins grandioses de sa volonté. Le Fils de Dieu avait accompli la volonté du Père en créant toutes les armées du ciel, et c'est à lui comme à Dieu qu'appartenaient leur allégeance et leur hommage. Christ allait d'ailleurs encore exercer la puissance divine en créant la terre et ses habitants. Mais dans tout cela, il ne chercherait jamais de puissance ou d'exaltation pour lui-même, contrairement à la volonté de Dieu, mais exalterait la gloire de son Père et exécuterait ses plans de bienveillance et d'amour. Combien d'êtres étaient à la tête de l'univers avant le début du conflit cosmique, mes amis? D'après l'auteur, 2 êtres. D'accord. Et avec le pasteur Allen ce matin, nous avons vu Zacharie 6, versets 12 et 13. Le conseil de paix se fait en Zacharie 6, versets 12 et 13, entre combien d'êtres? Avec combien d'êtres? 2, mes amis. 2. Le plan du salut a été décidé entre 2 êtres, mes amis. Dieu et son Fils, le Seigneur Jésus. J'aimerais vous montrer quelque chose. En Ésaïe, chapitre 14, où allons-nous? J'invite tout le monde à pouvoir prendre une Bible, à pouvoir ouvrir sa Bible, pour que nous puissions voir que cela n'est pas un enseignement qui émane de cet auteur, mais qui vient de la Bible, mes amis. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Remarquez, en Ésaïe 14, versets 12 à 14. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, c'est-à-dire Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquillon. Je monterai sous les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant les ambitions de Lucifer? Est-ce qu'il voulait renverser le Très-Haut? Non, ce n'est pas ce que le texte dit. La Bible déclare que Lucifer voulait être semblable au Très-Haut. Mais alors, où est le problème? Puisqu'il ne voulait pas renverser le Très-Haut et juste être semblable au Très-Haut, où est le problème? Vous savez où est le problème? Le problème, mes amis, se trouve dans le fait que Jésus-Christ, c'est celui qui nous est présenté en Daniel comme étant Michaël. Et Michaël signifie celui qui est semblable à Dieu. En d'autres termes, l'ambition de Lucifer se portait sous la position de Christ. Et encore en d'autres termes, c'est dans le ciel, avant l'entrée du péché sur cette terre, que Lucifer a voulu être le 3e sous le trône, mes amis. Il n'y avait que le Fils qui était semblable à Dieu.
et qui était assis avec le trône sur son Père. Or là, il a voulu être semblable au Très-Haut. Et il y a aussi la conception de fils engendré, d'accord? Et dans Sign of the Time, le 30 mai 1895, l'auteur dit « Une offrande complète a été faite, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. » Et écoutez l'explication que l'auteur va faire de ce texte. Pas un fils par création, comme l'étaient les anges, ni un fils par adoption, comme est le pécheur pardonné, mais un fils engendré selon l'empreinte de la personne du Père et dans tout l'éclat de sa majesté et de sa gloire. Un être égal à Dieu en autorité, en dignité et en perfection divine. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Selon l'auteur, comment Jésus est-il fils? Est-ce qu'il est fils par création? Non, parce que la Bible nous dit que Jésus a créé toutes choses, donc lui-même n'est pas inclus dans ce qui a été créé. Est-ce qu'il est un fils un fils adopté, comme vous et moi nous le sommes? Non, puisque Jésus n'a pas péché, mes amis. Donc c'est un fils, comment alors? C'est un fils engendré, comme le texte grec, nous l'avons vu avec le pasteur Allen nous le dit. OK? Dans The Review and Herald, le 9 juillet 1895, il nous a dit que le Père éternel, celui qui ne peut changer, donna son seul Fils engendré et arracha de son sein celui qui était fait selon l'empreinte de sa personne et l'envoyant dans les régions inférieures de la terre pour montrer combien son amour pour l'humanité était grand. Là, il nous a dit que Jésus le Père l'a arraché de son sein en fait. OK? Cela fait référence à l'engendrement. Et rappelez-vous de Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Remarquez que c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'est pas dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné un être afin qu'il devienne son Fils. Non, c'est pas ce que le texte dit. Le texte dit « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Cela implique qu'il avait déjà un Fils à donner. Et oui, mais vous savez quoi? Comme nous l'avons vu avec le pasteur Allen, en Genèse chapitre 1, verset 27, il nous est dit que faisons l'homme à notre image, n'est-ce pas? Dieu dit faisons l'homme à notre image. Et lorsque nous prenons le texte, nous voyons très clairement de quoi il s'agit. En Genèse chapitre 1 et au verset 26, excusez-moi, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce matin, on a vu que c'est Dieu le Père qui a déclaré ça, et à qui il a déclaré ça, c'était son Fils. Et remarquez la chose suivante, et cet élément-là, mes amis, vient établir cela de manière incontestable. Et cela se trouve dans le texte. Et au verset 27, il est dit, « Et Dieu créa l'homme à son image. » Et prêtez bien attention à ce qui va suivre. « Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. » Qui était le mâle et la femelle lorsque la création de l'homme a été faite? Adam et Ève, n'est-ce pas? D'accord. Donc, le texte nous dit ici que c'est Adam et Ève qui ont été faits à l'image de Dieu. Or, rappelez-vous que c'est Dieu a dit à Jésus, faisons l'homme à notre image. Je vais paraphraser pour vous ce que Dieu a dit. Dieu a dit, Jésus, toi et moi, faisons l'homme à notre image. Et il a créé le couple mâle et femelle. Mais rappelez-vous que dans la relation père-fils, c'est une relation filiale en fait. Et il y a un enseignement en fait. Et cela est très clairement établi. Remarquez que Jésus nous dit qu'il sort de Dieu. Il est sorti du Père. D'où est-ce que comment Dieu a-t-il créé Ève? Il a pris une côte d'Adam et il a créé à partir d'Adam. De la même manière, de même que le Fils est sorti du Père, la femme est sortie de l'homme. Ça, c'est la première relation. La deuxième relation,
c'est que Jésus, quel nom porte-t-il? Il porte le nom de son Père, le nom de Dieu. D'accord? La femme, quel nom porte-t-elle lorsqu'elle porte le nom de son mari, mes amis? D'accord? En fait, la relation au niveau, je dirais, au niveau de l'autorité. Et c'est uniquement au niveau de l'autorité qu'il faut voir un lien, en fait, entre le père, entre le couple père-fils et le couple mâle et femelle. C'est uniquement au niveau de l'autorité, en fait, qu'il y a cette relation, en fait. OK? Donc, c'est pour cela, mes amis, que lorsque nous avons une vision erronée de la divinité, telle que les églises chrétiennes majoritaires l'enseignent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pouvez pas avoir un mariage qui tient, mes amis. Parce que celui qui doit être à la tête du foyer, celui qui doit donner le bon exemple et diriger le foyer, la Bible nous dit, mes amis, qui est-ce que c'est? C'est l'homme, mes amis. C'est l'homme. Et il doit aimer sa femme et en prendre soin. Et en retour, sa femme le doit lui respect. Tout comme en 1 Corinthiens 15, verset 31, la Bible, excuse-moi, pas en Corinthiens 15, mais en 1 Corinthiens 16, on l'a vu ce matin, il nous est dit que le Fils lui-même sera soumis au Père et que Dieu est la tête du Christ, tout comme l'homme est la tête de la femme. Donc, il y a ce rapport-là, en fait. Et cet enseignement-là est confirmé par cette relation. Dans Témoignages pour l'Église, volume 3, la page 317 et 318, et prêtez bien attention à cela, mes amis. Les Écritures indiquent clairement la relation qui existe entre Dieu et le Christ. Remarquez que l'auteur fait bien une distinction entre Dieu et le Christ. D'accord? Et elle donne une idée également très nette de la personnalité et de l'individualité de chacun d'eux. Et elle cite Hébreux 1, versets 1 à 5, et poursuit en disant « Dieu est le Père du Christ. Le Christ est le Fils de Dieu. Au Christ a été donné une position élevée. Il a été fait l'égal du Père. Tous les conseils de Dieu sont ouverts à son Fils. Jésus dit aux Juifs, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et là, elle a cité Jean 5, versets 17 à 20. Et elle reprend en disant, « Ici, de nouveau, nous est décrit la personnalité du Père et du Fils, montrant l'unité qui existe entre eux. Cette unité est exprimée aussi au 17e chapitre de Jean dans la prière du Christ pour ses disciples. » Et elle cite la prière, une portion de la prière de Jean 17, du verset 20 au verset 23, et elle reprend la parole en disant « Quelle merveilleuse déclaration! L'unité qui existe entre le Christ et ses disciples ne détruit la personnalité d'aucun d'eux. Ils sont un en but, en esprit, en caractère, mais non en personne. C'est ainsi que Dieu et le Christ sont un. » Et oui, puisque dans sa prière, il disait afin que tous soient un. Mais il n'y avait pas un disciple à 12 têtes, mes amis. Il y avait 12 disciples. Alors, comment ils étaient un, les disciples? Eh bien, comme il est dit là, en but, en esprit et en caractère. Vous savez, la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est quoi cette une seule chair? En fait, qu'est-ce que ça signifie en fait? Est-ce qu'ils fusionnent réellement en fait? C'est la même chose. En fait, l'homme et la femme, lorsqu'ils se marient, ils doivent avoir le même but, le même esprit et être unis en caractère, mes amis. Et c'est ça l'unité en fait, ce que Dieu partage avec le Christ. Et c'est ce qu'il veut qu'il y ait sur terre en fait, entre les hommes, que ce soit dans son Église ou que ce soit entre l'homme et la femme, avec encore plus de caractéristiques. Dans l'histoire de la rédemption, à la page 12, paragraphe 2, il est dit « Le souverain créateur convoqua tous les habitants du ciel afin d'honorer tout particulièrement son Fils en présence de tous les anges.
Le Fils était assis sous le trône avec le Père. La multitude céleste des saints anges était rassemblée autour d'eux. Le Père fit alors savoir qu'il avait lui-même ordonné que Jésus, son Fils, soit son égal. Ainsi, où que son Fils soit présent, le Père était lui-même présent. Il fallait obéir à la parole du Fils comme on obéissait à celle du Père. Il avait conféré à son Fils l'autorité requise pour qu'il prenne la tête des habitants du ciel. Son Fils devait notamment réaliser avec lui la création de la terre et de toutes choses vivantes qui existeraient ici-bas, conformément au plan de la providence. Son Fils exécuterait sa volonté et ses desseins, mais ne ferait rien de sa propre initiative. La volonté du Père serait accomplie en Jésus. Donc, ici, dans cet ouvrage, nous voyons eh bien, que l'égalité du Christ au Père lui a été confiée, d'accord? Tout comme nous l'avons vu en Hébreux, chapitre 1, versets 8 et 9 ce matin, que tous les anges de Dieu l'adorent. Et lorsque le Père appelle son Fils, il lui dit « Ô Dieu, ton Dieu ». Et maintenant, considérons la hiérarchie du ciel, selon l'auteur, de manière spécifique et avec au moins 4 textes. Patriarche et prophète à la page 13, paragraphe 13. Lucifer quitte le poste qu'il occupe en la présence immédiate de Dieu et s'en va propager son esprit de mécontentement parmi les anges. L'élévation du Fils à l'égal du Père est donc une injustice à l'égard de Lucifer qui a les mêmes droits à être révéré et honoré. D'accord? Donc, remarquez ici qu'il est parlé de l'élévation du Fils à l'égal du Père et que pour Lucifer, cela était perçu comme une injustice. Et pourquoi cela? Parce qu'il était le 3e en fait en rang. L'ange de lumière à cette époque. Et dans The Sign of the Time, le 14 octobre 1897, afin que la tentation n'offre aucune excuse à la famille humaine, Christ devint un avec eux. Le seul être qui était un avec Dieu vécut la loi dans l'humanité, descendit dans l'humble vie d'un simple ouvrier et travailla à l'établi de charpentier avec ses parents terrestres. Le seul être qui était avec Dieu, mes amis. Dieu n'a pas envoyé l'un des êtres qui était avec lui. Le Père n'a pas envoyé l'un des êtres qui était avec lui. Il a envoyé le seul qui était avec lui, mes amis. Et c'est ce que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. Il n'en avait pas deux, mes amis. Dans Spiritual Gift, volume 1, à la page 17, le Seigneur m'a montré que Satan avait une fois été un ange honoré dans le ciel. Après qui? Après Jésus-Christ, mes amis. C'était lui le 3e. Et je vis que lorsque Dieu dit à son Fils, faisons l'homme à notre image, Satan était jaloux de Jésus. Il aurait voulu être consulté au sujet de la réalisation de l'homme. Il était rempli d'envie, de jalousie et de haine. Il voulait être le plus grand dans le ciel, après Dieu, et recevoir les plus grands honneurs. Est-ce que vous remarquez, plus je suis en train de lire des déclarations de l'auteur, plus la doctrine de la Trinité s'effrite, mes amis. Est-ce que vous pouvez croire en la Trinité et déclarer tout ça? Et pourtant, c'est ce que la Bible enseigne. Hein. On a vu cela ce matin, d'accord? On a vu, en tout cas en ce qui concerne le Saint-Esprit, qu'est-ce que la Bible déclare? Est-ce que vous pouvez dire que avant sa chute, Lucifer était le 3e, il était juste après Christ, et en même temps croire en la Trinité, mes amis? Parce que si vous croyez en la Trinité, il n'y a pas 150 000 conclusions, en fait. C'est que le 3e qui est adoré, mes amis, ce n'est pas notre ami. Dans The Spirit of Prophecy, au volume 3, à la page 184, dans la controverse entre Christ et Satan, le caractère de Dieu était maintenant entièrement justifié d'avoir banni du ciel l'ange déchu qui avait une fois été élevé après Christ.
Dans The Review and Herald, le 22 octobre 1895, il, c'est-à-dire Satan, était après Christ par le caractère et le rang. La hiérarchie du ciel est très claire, mes amis. Et encore une déclaration. 40 jours et 40 nuits, Jésus fut sujet aux tentations de l'ennemi, de celui qui avait une fois été un ange, après Christ en majesté et en gloire dans les cours célestes. Il est écrit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, etc. Mais il voulait avoir la place de Christ, et Christ était un avec le Dieu infini. Et comme cela ne lui fut pas accordé, il devint jaloux et fut l'auteur du péché. Est-ce que vous pensez que cet auteur a réellement pu enseigner ce que l'Église moderne à laquelle elle appartenait, enseigne? Non, mais sincèrement. Non, mes amis, non. Cet auteur était d'une confession religieuse et l'enseignement de cette confession religieuse aujourd'hui est totalement différent de ce que cet auteur enseignait. Dans le périodique The Youth Instructor, c'est-à-dire l'instructeur de la jeunesse, elle déclara « Laissez l'exemple le plus brillant que le monde ait vu être votre exemple, plutôt que les hommes les plus grands et les plus instruits de notre époque, lesquels ne connaissent pas Dieu ni Jésus-Christ qu'il a envoyé. » Faites bien attention à la dernière phrase. Le Père et le Fils seuls doivent être exaltés. Elle ne dit pas que, vous pouvez, si vous voulez, exalter et le Père et le Fils, et puis vous arrêtez là si vous en avez envie. Non. Lorsque vous écrivez, mes amis, vous écrivez, vous vous relisez, il y a des gens qui passent derrière vous pour vous relire. Vous ne publiez pas quelque chose comme ça par accident, mes amis. Elle dit, le Père et le Fils seuls doivent être exaltés. Vous savez, sur les réseaux sociaux, j'ai lancé un défi. J'ai proposé 1 000 euros à quiconque me trouvera dans la Bible un texte nous enseignant l'adoration du Saint-Esprit et la prière adressée au Saint-Esprit. Alors, je tiens à vous réitérer ce défi. J'offre, sachez-le, Jean-Christophe Bolotte offre 1 000 euros à quiconque trouve dans la Bible un texte. Vous avez peut-être des impôts à payer, je ne sais pas. Cherchez, relevez le défi. Prenez vos Bibles et cherchez. 1 000 euros à quiconque me trouve un texte dans la Bible où nous avons une louange ou une prière qui est adressée au Saint-Esprit. Mes amis, cela n'existe pas, mes amis. Cela n'existe pas. Seuls le Père et le Fils doivent être exaltés. Et dans l'Apocalypse, il est clair, les êtres qui sont sur terre comme dans le ciel, qui est-ce qu'ils exaltent et qu'ils adorent? Dieu est l'agneau, mes amis. Dieu est l'agneau. Or, aujourd'hui, quand la conférence générale organise des semaines de prière et de louanges, dans la semaine, il n'y a pas un jour qui est réservé à adorer un troisième et à prier un troisième? Mes amis, il n'y a pas. Si vous désirez adorer et prier un troisième, moi je respecterai votre choix. Ça, nous avons tous une conscience, nous pouvons faire ce que nous... Voilà, c'est à Dieu que nous aurons rendu compte. Mais mes amis, vous ne pouvez pas dire, et ça par contre je dois vous le dire, vous ne pouvez pas dire que vous avez un texte biblique qui vous autorise à le faire. Il n'y a pas de texte biblique. Donc, c'est soit nous acceptons que la Bible est la parole de Dieu et que nous acceptons que la Bible s'interprète elle-même et que nous devons adorer en esprit et en vérité, ou soit nous désirons faire à notre sauce. Mais dans ce cas, ce n'est pas une véritable adoration et cela ne rend pas gloire à Dieu. Dans The Spirit of Prophecy, volume 3, à la page 231, il est dit, lorsque Jésus révéla à ses disciples le fait qu'ils devaient aller à Jérusalem pour y souffrir et mourir entre les mains des principaux prêtres et des scribes, Pierre contredit présomptueusement son maître, disant, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. »
il ne pouvait pas concevoir la possibilité que le Fils de Dieu soit mis à mort. Satan suggérait à son esprit que si Jésus était le Fils de Dieu, il ne pouvait pas mourir. Lorsque vous croyez en la doctrine de la Trinité, vous ne pouvez pas réellement croire que Jésus est mort, puisque en fait, l'enseignement de la Trinité vous dit que, en fait, étant Dieu de lui-même, indépendamment du Père, n'ayant rien reçu du Père, eh bien, il ne peut pas mourir, en fait. Donc, il a joué la comédie, d'accord? Christ a joué la comédie. Il n'est pas réellement mort, ok? C'est son humanité qui est mort, ok? C'est uniquement l'humain qui est mort, d'accord? Et puis que Christ s'est ressuscité tout seul. C'est ce que la doctrine de la Trinité pousse les églises à croire. Mais, mes amis, je suis désolé, nous avons 30 textes bibliques, je dis bien 30, qui nous disent que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus, mes amis. Nous avons, je répète, 30 textes bibliques qui nous disent que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Alors, où est la place pour un Jésus qui se ressuscite lui-même? Mes amis, si nous croyons cela, là, c'est une interprétation privée. C'est un choix que je respecterai, mais vous ne pouvez pas dire que vous vous basez sur la Bible pour croire ça. Donc, si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu et que vous croyez que Jésus s'est ressuscité lui-même, mes amis, je vous invite à vous remettre en question, mais vraiment. Car c'est Satan, mes amis. C'est Satan qui poussait Pierre à croire que Jésus ne pouvait pas mourir, comme le disait l'auteur. Dans The Bible Echo and Sign of the Time, le 12 octobre 1896, au moment où l'on avait le plus besoin de lui, Jésus, le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde, déposa sa divinité et vint sur la terre dans un vêtement d'humanité. Jésus déposait sa divinité, mes amis, et vint sur la terre dans un vêtement d'humanité. Cette déclaration est difficilement compatible avec une compréhension trinitaire de la divinité. Et encore une fois, dans The Review and Herald, le 1er juin 1905, la race humaine était vouée à la mort, mais le Fils de Dieu revêtit sa divinité d'humanité et vint dans ce monde pour y vivre et mourir en notre faveur. Lorsque nous croyons que Jésus ne peut pas mourir et que nous disons « Ah, c'est l'humanité qui est morte », dites-moi quel genre de sacrifice que vous avez là. C'est un sacrifice humain, n'est-ce pas? C'est un sacrifice humain, n'est-ce pas? Mais mes amis, Dieu a fait un sacrifice divin. Le divin Fils de Dieu est mort. Le divin Fils de Dieu est mort et il n'a pas joué la comédie. Et les 30 textes bibliques que nous avons vus tout à l'heure nous le montrent. Alors, j'aimerais maintenant arriver presque au terme de cette présentation en considérant le livre Jésus-Christ, un passage assez controversé dans l'adventisme. La page 675, paragraphe 1, où il nous est dit, en décrivant aux disciples le ministère du Saint-Esprit, Jésus cherchait à leur communiquer la joie et l'espérance qui remplissaient son cœur. Il se réjouissait en pensant au puissant secours qu'il avait préparé pour son Église. Le Saint-Esprit était le plus excellent de tous les dons qu'il put solliciter de son Père. Pour le bien de son peuple, il devait être donné comme un moyen de régénération sans lequel le sacrifice du Christ serait resté inefficace. Le pouvoir du mal était allé grandissant du moins, pendant des siècles, et les hommes se soumettaient à cette captivité diabolique avec une docilité étonnante. La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. Je voudrais m'arrêter ici. L'auteur déclare cela. L'ouvrage en français a été publié, je ne sais pas en quelle date, mais l'ouvrage original anglais a été publié en 1898. D'accord? Et rappelez-vous que
4 ans avant sa mort, en 1911, elle déclara que Jésus-Christ était le seul être qui pouvait entrer dans tous les conseils, dans tous les plans de Dieu. Donc déjà, le contexte ne nous permet pas de croire que lorsqu'elle dit troisième personne, elle a développé la compréhension que dans le ciel, sous le trône, il y en a 3 qui sont assis en fait. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que, je vais vous donner une explication tout à l'heure, mais d'abord, je vais laisser le contexte vous expliquer la citation. Parce que beaucoup de personnes s'arrêtent à là. OK? Hein? Ils s'arrêtent à là, troisième personne. Et on répète ça, on répète. Mais vous savez un truc? Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Tout texte ôté de son contexte, c'est un prétexte, mes amis. Donc, si vous vous arrêtez à là et que vous en faites une doctrine, c'est un prétexte, mes amis. Non, on ne s'arrête pas à là. On considère tout le contexte. Elle continue en disant, c'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de l'esprit de Jean-Christophe Bolotte, de l'esprit de Pasteur Alan Stump. Mes amis, le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts héréditaires ou acquis et pour que l'esprit reçoive l'empreinte, l'Église, tout du moins, merci beaucoup, reçoive l'empreinte de son caractère. D'après l'auteur, dans leur contexte, ok, qui est la troisième personne de la divinité? Jésus-Christ, mes amis. C'est l'esprit du Christ. Et vous savez pourquoi maintenant elle dit troisième personne? Est-ce que, je vais commencer avec quelque chose qui nous parle. Je pense que certains d'entre vous connaissent ce qu'est une personne physique. OK? Vous savez ce qu'est une personne physique. Et vous savez aussi ce qu'est une personne morale, n'est-ce pas? Une entreprise, généralement, c'est une personne morale. D'accord? Mais est-ce que l'entreprise, d'elle-même, elle parle? La personne morale, est-ce que d'elle-même, elle parle? Est-ce que si les êtres qui la composent, ils disparaissent, est-ce que la personne morale peut décider de quelque chose? Non. Non. Non, mes amis. Et pourtant, on appelle ça une personne morale. Et personne ne va jamais penser que l'entreprise peut manger, l'entreprise peut décider d'elle-même des choses sans les êtres humains. Non. C'est ce que l'auteur voulait faire comprendre, mes amis. Parce que c'est le Christ, mes amis. Jésus, il est avec son Père dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, voyez-vous. Et lorsqu'il vient dans mon cœur, lorsqu'il vient me consoler, il n'y a pas son bras qui rentre dans mon bras, et son bras droit qui rentre dans mon bras droit, son bras gauche qui rentre dans mon bras gauche, ses pieds qui rentrent dans mes pieds. Il n'est pas corporellement en moi, en fait. C'est par son esprit. Or, l'omniprésence de son esprit, en fait, c'est cette troisième personne, mes amis. Mais c'est toujours son esprit. Et c'est parce que, encombré de l'humanité, Christ ne pouvait pas être personnellement en tout lieu. C'est pourquoi il était avantageux pour eux qu'il les quitte, qu'il aille vers son Père et qu'il envoie l'Esprit Saint pour qu'il soit son successeur sur la terre. L'Esprit Saint, dit-elle, est lui-même dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Il allait se représenter lui-même comme l'omniprésent, partout présent par son Saint-Esprit. Nous avons vu ça ce matin, n'est-ce pas? Et cela est clair. Et remarquez ce qu'elle déclara aux frères de l'œuvre dans Testimonies for the Church, volume 9. Nos frères allemands, danois et suédois n'ont aucune raison de ne pas pouvoir agir en harmonie dans l'œuvre d'édition. Ceux qui croient en la vérité devraient se rappeler qu'ils sont les petits-enfants de Dieu, qu'ils sont sous sa protection, qu'ils soient reconnus, qu'ils sont sous sa formation, autant pour moi. Parce que j'ai le pupitre transparent et des fois, ma tête, mon regard passe à travers et ça
Ça floute le mot, en fait, désolé. Qu'ils soient reconnaissants envers Dieu pour sa miséricorde multiple et qu'ils soient gentils les uns envers les autres. Ils ont un Dieu et un Sauveur et un seul esprit, l'esprit de Christ doit amener l'unité dans leur rang. Mes amis, si ce n'est pas Christ, voyez-vous, vous voyez la roue d'un vélo? Tous les rayons sont rattachés au centre. Si vous et moi, nous sommes tous reliés à Christ, nous serons tous unis en but, en pensée, en caractère, en dessein. Et c'est cela, en fait, mes amis. C'est à Jésus. Et comme le pasteur Elvis l'a dit, nous devons élever Jésus, en fait. Et une fois que Jésus est élevé, qu'est-ce qu'il a dit en Jean 5? Il a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Voulons-nous élever Jésus? Voulons-nous recevoir l'Esprit de Jésus, mes amis? Alors, prions. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour le moment que nous avons passé à considérer l'esprit de prophétie et nous avons vu comment cela nous encourage à comprendre la Bible et comment cela appuie ce don que tu as fait à ton Église, soutient et appuie l'enseignement que la Bible elle-même nous apporte. Et Père, nous voulons te demander de nous donner ton Saint-Esprit. Donne-nous l'esprit de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, l'esprit de Jésus, afin que nous soyons conduits dans toute la vérité et que nous soyons consolés, comme tu désires nous consoler par ton Fils Jésus. Père, nous te remercions également pour cette journée de sabbat que nous avons passée. Et alors que le soleil se couche, nous te demandons de bénir cette semaine dans laquelle nous entrons tout doucement et que tu puisses être avec nous. Et veuille préparer aussi nos cœurs à la prochaine présentation du pasteur Allen Stump, que ton esprit puisse reposer sur lui et que nous puissions, lorsque nous allons nous relever de cette prière, avoir ce moment de pause et revenir dans quelques minutes après et bien disposés pour pouvoir écouter. Merci de nous bénir et de continuer à nous faire du bien. Nous t'avons prié, Père, dans le bon nom et par les mérites de Jésus, pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.